qu'il y ait des prédicateurs, des prédicatrices de l'évangile qui se lèvent pour prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. L'un des signes de la fin des temps, c'est que la prédication de l'évangile doit être prêchée et entendue dans les nations. Après, le Seigneur reviendra. Alléluia. Bonjour, je suis le frère Darlin, c'est un frère de France Civile et actuellement nous sommes à Potok, notamment dans la province de Haut-Togo, principalement à France Civile. Comme vous pouvez le voir, c'est un endroit assez populaire où beaucoup de gens font leur marché pour voir ces ravitailles. Et aujourd'hui nous sommes ici réunis pour un don dont le Seigneur nous a mis à cœur, notamment l'évangélisation dans les bus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons un fait qui devient de plus en plus déplorable, celui de la jeunesse, celui de la dépravation des mœurs, celui du péché qui s'accroît. Et l'évangile dont nous voulons prêcher, c'est un évangile centré sur Yeshua, qui est un évangile centré sur Jésus-Christ en fait. Cet évangile veut dire simplement la bonne nouvelle, l'œuvre de la croix. La Bible dit que l'évangile, la puissance d'Elohim, celle qui délivre. L'évangile renvoie à la croix, l'œuvre salutaire de la croix, ce dont Jésus-Christ est venu faire et ce qui se repose essentiellement sur cette doctrine, notamment la sainte parole du Seigneur. Donc c'est cela, c'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur afin de pouvoir partager, toucher, afin de partager sa parole à toutes ces personnes. Merci. Ok, mon frère Darlin, maintenant pour la petite expérience que tu as ici à Franceville, oui, en partageant l'évangile, comment réagissent les autochtones par rapport à l'évangile qui est prêché? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Est-ce qu'ils sont hésitants ou fractaires? C'est un peu de nous. Si je peux faire en pourcentage, parce qu'il y a plusieurs réactions. Il y a certains qui sont réceptifs, d'autres qui sont hésitants, du fait que c'est quelque chose toutefois parfois nouveau qu'on n'entend pas. Le moment où l'évangile qui est propagé aujourd'hui, l'évangile qui pullule aujourd'hui dans plusieurs assemblées, c'est un évangile où l'homme est au centre. Et écoutez que Yeshua revient, écoutez que Jésus est au centre et que l'homme doit diminuer, c'est un évangile qui choque aujourd'hui. Et beaucoup sont réticents vis-à-vis de la parole du Seigneur. Et la Bible nous le fait savoir qu'au temps de la fin, beaucoup auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Or, l'évangile du Seigneur ne vient pas pour nous mettre en avant, mais au contraire, nous amener à nous incliner devant le trône du Seigneur. De l'autre côté, à ceux-là qui ont soif de la parole, qui ont soif de connaître le Seigneur, qui ont soif de s'approcher de lui, notamment, comme la parole le dit, que mes brebis entendront ma voix, ils la connaissent, ils me suivent en fait. Et ces derniers sont pressés et ne savent pas comment réagir vis-à-vis de cet évangile qui est propagé. Et nous croyons que le Seigneur fera grâce tout au long de ces moments. Merci beaucoup. Bonjour frères et sœurs, je suis votre frère Johnny. En effet, dans le cadre de propager toujours la bonne nouvelle, le Seigneur va nous faire savoir dans Matthieu 28, verset 19, d'aller dans tout le monde entier, de faire de toutes les nations les disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner tout ce dont il nous a vraiment enseigné, et de pouvoir également ces nations-là. Mais dans Matthieu aussi 24, verset 14, la Bible va nous faire savoir que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et lorsque nous voyons les temps dans lesquels nous vivons, effectivement nous sommes en train d'étendre vers la fin, au travers en fait des signes. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a mis vraiment à cœur de pouvoir encore se lever afin d'interpeller un plus grand nombre à pouvoir changer d'attitude via la repentance. Et c'est un peu dans ce sens que nous sommes là ce matin. Amen, mon frère. Donc on y va dans les... D'abord, ça va se passer comment? Dans les taxibus, dans les carrefours, ou je ne sais pas, du corps à corps. Essaie un peu de nous expliquer, mon frère. Ok, de manière spécifique, le programme va s'étendre sur 3 jours, notamment aujourd'hui jeudi, demain vendredi et samedi. Aujourd'hui et demain consisteront, en fait ces 2 jours consisteront à prêcher l'évangile dans les bus spécifiquement. Et le samedi, nous serons à l'hôpital, rendre visite non seulement aux malades, mais également au personnel médical. Pour leur, la pensée, l'objectif c'est de leur présenter en fait le Mashiach dans la simplicité. Amen. Que Yahweh soit béni. Amen.
Donc on y va.